Alors pour faire l'analyse de cette lame, dans ce cas-ci, on a affaire en réalité à une poutre, et donc on pourrait travailler directement en la définissant comme étant un modèle à une dimension, qui serait par exemple sa fibre neutre, autour de laquelle on va définir l'inertie de la section en définissant la forme de cette section. Pour ce faire, on va fermer celui-là, on va ouvrir un nouveau. C'est toujours dans un part qu'on peut construire même du filaire. On va l'appeler donc par exemple essai 1D poutre, puisqu'on va utiliser des éléments poutre pour s'y reconnaître. Rentrer dans le module des formes, donc Generative Shape Design, voilà qui est fait. Et nous allons simplement créer une ligne à un endroit bien spécifique qui correspond, si vous voulez, à la fibre neutre de la poutre. Et puis on définira la section de la poutre. Pour pouvoir créer une droite, en réalité c'est une droite, il faut d'abord l'accrocher à un point. Le plus simple, c'est de lancer la fonction point, la mettre aux coordonnées d'origine, comme ça on sait où on se trouve. On peut ensuite créer une ligne passant par un point et en une certaine direction. Alors le point de passage, c'est le point qu'on vient de créer. La direction, on va la donner par un plan, et la droite sera perpendiculaire à ce plan. Donc, si j'indique par exemple ce plan-ci, il est obligé de s'orienter dans ces directions-là. On va lui donner la longueur. Le début est à 0 mm, la fin est à 100. Voilà. Et comme ça, nous avons réalisé directement une droite de 100 mm. On peut lui appliquer un matériau. Il vaut mieux même le faire directement, c'est beaucoup plus rapide comme ça. On va donc mettre comme métaux de l'acier sur le corps principal. Vous voyez que c'est un point et une droite. J'applique. On fait OK. On peut toujours modifier évidemment les propriétés. Par exemple, mettre 210 000 à un coefficient de Poisson de 3. Voilà, j'applique. OK. Deuxième étape. On va maintenant définir l'élément qui permettra de le mailler. On va donc aller dans Analyse, Advanced Meshing Tools, en statique. On va lui demander de travailler cette fois-ci des poutres. Alors cet élément-là ne fonctionne pas dans notre module, mais par contre celui-ci fonctionne. On va parceler donc un ensemble d'éléments, de manière à avoir correctement la formée. Par exemple, je vais mettre 2 mm de longueur de poutre élémentaire. Donc on aura des petites poutrelles de 2 mm collées bout à bout. On désigne évidemment la ligne, destination. On fait un appliquer et on fait OK. Alors dans la suite des opérations, il y a un élément qui va nous déranger, c'est le point. Donc je conseille vivement de le cacher. Voilà. On peut passer maintenant dans le module d'analyse, Generative Structural Analysis. Dans ce module d'analyse, il a repéré effectivement qu'on a affaire à une maille. On va maintenant lui donner des propriétés qui seront des propriétés de poutre. Donc je vais cliquer sur propriétés de poutre, sélectionner le support qui est la droite. Il y a déjà une proposition de section. Il a repéré déjà qu'il a affaire à de l'acier. Il signale le type de section que vous allez pouvoir attribuer. Donc ici, je vais prendre la poutre rectangulaire. Je vais orienter peut-être également la poutre. Alors, l'analyse peut se faire sur des treillis de plusieurs poutres collées l'une unes aux autres. Donc il faut sélectionner le plan sur lequel cet ensemble de poutres se trouve. On va mettre dans cette orientation-là. Alors la section, comme ça, sera beaucoup plus clair, puisque vous voyez qu'il a été définir maintenant une orientation en positionnant ici des axes orthogonaux. Et donc, eh bien, si je veux faire toujours ma lame qui a 5 de haut, 2 d'épaisseur, je vais faire dans la direction des Y, on va faire 2. Mais par exemple, dans la direction des Z, on va faire 5. Comme ça, ça correspond à l'analyse qu'on avait fait en 3D dans le vidéo précédente. Je fais un Enter, je fais OK. Et voilà.
Et donc maintenant, j'ai défini que ce filament est en réalité une poutre avec cette section-là. Et je fais OK. Une fois que c'est fait, il ne me manque plus qu'à mettre des contraintes, conditions limites. Donc là, je mets un encastrement à une extrémité. Voilà. Et je vais aller mettre un effort de l'autre côté. Alors on va prendre distribuer, c'est plus simple. On va indiquer l'extrémité qui est ici. Voilà, il est directement orienté, il a retenu donc les orientations précédentes. Je vais faire donc OK. Et donc on va pouvoir maintenant lancer l'analyse. On contrôle qu'effectivement tout est rempli. Il ne manque plus que ça. Donc je vais lancer le calcul de tout. Comme ça, il contrôle déjà la validité du modèle dans un premier temps. Il me propose un temps de calcul vraiment ridicule. Voilà. Le calcul est fait. Je peux demander une déformée, par exemple. Alors la déformée, vous n'allez pas la voir de très près. Hein. Normalement, touche pas fort. On va demander ici les déplacements. 73. On peut peut-être demander de visualiser ces déplacements. Double-clic, ISO moyenne. OK. On peut lui demander d'exagérer éventuellement les déplacements. Voilà, on voit qu'effectivement, donc notre modèle subit cette déformation-là.